soyez, d'où que vous veniez, quelles que soient vos forces, vos blessures, vos faiblesses, quelles que soient vos convictions, quelle que soit votre sensibilité religieuse, la grâce et la paix vous sont données gratuitement de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Frère, et du Saint-Esprit, le souffle de vie. Amen. Bienvenue à chacune et chacun pour ce temps de culte, pour des confinés, par des confinés. Un temps de culte qui vous est proposé par les paroisses protestantes de la dynamique mulhousienne, en cette 5e semaine de confinement, et surtout en ce premier dimanche après Pâques. Le message de Pâques, la joie de Pâques, est encore pleinement présent en nous, dans nos cœurs et dans nos esprits. Nous ne sommes pas seuls pour ce temps de culte, nous sommes en communion les uns avec les autres, à travers nos différents écrans, mais aussi en communion avec le ressuscité, avec le Dieu vivant. Nous ne sommes pas seuls, nous célébrons ce temps de culte pour louer le Seigneur, en commun, en communion avec l'Église de tous les temps et de tous les lieux, un temps pour louer Dieu, un temps pour se mettre à l'écoute de sa parole. Oui Seigneur, tu es présent au milieu de nous. Bon culte à chacune et chacun d'entre vous. Je dansais le matin lorsque le monde naquit, je dansais entouré de la lune, des étoiles, du soleil. Je descendis du ciel et dansai sur la terre, et je vins au monde à Bethléem. Dansez, où que vous soyez, car dit-il, je suis le Seigneur de la danse. Je mènerai votre danse à tous, où que vous soyez, dit-il. Je mènerai votre danse à tous. Je dansais pour le scribe et pour le pharisien, mais eux n'ont voulu ni danser ni me suivre. Je dansais pour les pécheurs, pour Jacques et pour Jean. Eux m'ont suivi, et ils sont entrés dans la danse. Je dansais le jour du sabbat, je guéris le paralytique, les saintes gens disaient que c'était une honte. Ils m'ont fouetté, m'ont laissé nu, et m'ont pendu bien haut sur une croix pour y mourir. Je dansais le vendredi quand le ciel devint ténèbres. Il est difficile de danser avec le démon sur le dos. Ils ont enseveli mon corps et ont cru que c'était fini, mais je suis la danse, et je mène toujours le ballet. Ils ont voulu me supprimer, mais j'ai rebondi plus haut encore, car je suis la vie qui ne saurait mourir. Je vivrai en vous, si vous vivez en moi, car dit-il, je suis le Seigneur de la danse. Amen.
Prions ensemble. Notre Dieu, c'est ta présence que nous te demandons, non seulement pour ce temps de prière, mais pour toute notre vie. Nous avons besoin d'être convaincus que tu es là, que tu nous accompagnes, que nous ne sommes pas seuls, abandonnés à nous-mêmes. Donne-nous de porter dans nos cœurs ta lumière et ta chaleur. Donne-nous les forces nécessaires pour notre tâche quotidienne. Dans les difficultés et les épreuves de la vie, apporte-nous ton réconfort. Ce n'est pas seulement auprès de nous, mais auprès de tous nos frères et sœurs en humanité que nous te demandons d'être présent. Que ta paix rayonne en nous et autour de nous. Une présence monte en toi, elle est ta force, elle est ton gardien, elle est ta vie, elle est ton roi. En même temps que toi, elle s'éveille en ta demeure, elle accompagne aussi celles et ceux que tu croises et qui ont mal. Elle pardonne celles et ceux que l'on juge, elle leur sourit quand personne, et toi non plus, ne les remarque. Elle persévère quand tu crois que rien ne vaut la peine, elle écoute le cri qui t'étrangle dans ta solitude. Si tu connais ton roi, souris-lui, et si tu n'oses pas, souris-lui plus encore. Cette présence te dit que tu es connu et aimé, tel que tu es, avec tes qualités et tes défauts, avec le poids de ton passé, avec tes rêves et tes désirs, tes angoisses, tes blocages. Elle te dit qu'il y a un avenir pour toi, elle te dit que le Dieu qui te pardonne a un projet d'épanouissement pour toi. Amen. Salut à vous, mes sœurs et mes frères. C'est Wilfried de Terre Nouvelle. Au pays d'Égypte, Israël, laisse aller mon peuple. Souffrait les coups d'un roi cruel, laisse aller mon peuple. Moïse, il faut, au nom de l'Éternel, dire au Pharaon, laisse aller mon peuple. Égypte, ça se dit en hébreu Mitzrayim. Et Mitzrayim signifie aussi étroitesse. Israël est mon premier-né, laisse aller mon peuple. Si tu demeures obstiné, laisse aller mon peuple. Je vais frapper de mort ton fils aîné. Allons, Pharaon, laisse aller mon peuple. Aujourd'hui, nous connaissons l'étroitesse dans notre confinement. Et la maladie, c'est en plus l'étroitesse tout au fond de notre corps. Ils sortiront avec leurs biens, laisse aller mon peuple, qu'ils ôteront aux Égyptiens, laisse aller mon peuple. Le bras de Dieu va rompre tous leurs liens, dit au Pharaon, laisse aller mon peuple. La sortie d'Égypte, c'est l'élargissement pour le peuple de Dieu. Ayons confiance dans le Seigneur, mes sœurs, mes frères. Prions. Père, en ces temps troublés que nous vivons,
nous faisons halte devant toi pour ouvrir les Écritures. Nous faisons silence en nous-mêmes pour laisser résonner ta parole. Nous l'attendons, nous l'espérons, pour apaiser nos craintes, combler nos isolements, pour faire de nous, ensemble et pourtant chacun chez soi, une communauté de foi et de vie. Aussi, Père, nous t'en prions, souffle ton esprit et qu'il nous donne de faire vivre ta parole. Amen. C'est un passage de l'Ancien Testament dans le livre du prophète Ésaïe que nous sommes invités à lire ce matin, au chapitre 40, les versets 26 à 31. Regardez le ciel là-haut, voyez qui a créé les étoiles, qui les a fait sortir au complet, comme une armée à la parade. Il les embauche toutes par leur nom. Sa force est si grande et son pouvoir est tel qu'aucune ne manque à l'appel. Israël, peuple de Jacob, pourquoi affirmes-tu « Le Seigneur ne s'aperçoit pas de ce qui m'arrive, mon bon droit échappe à mon Dieu ». Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas entendu dire? Le Seigneur est Dieu, de siècle en siècle. Il a créé la terre d'une extrémité à l'autre. Jamais il ne faiblit, jamais il ne se lasse. Son savoir-faire est sans limite. Il redonne des forces à celui qui faiblit. Il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. Les jeunes eux-mêmes connaissent la défaillance. Même les champions trébuchent parfois. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. Comme des aigles, et ils s'élancent, ils courent mais sans se lasser, ils avancent, mais sans faiblir. Frères et sœurs, si je vous disais ce matin, pour ouvrir cette méditation, que tout va bien dans le meilleur des mondes, vous me prendriez probablement pour un joyeux illuminé, ou pour un doux rêveur, ou pour le pire des menteurs. Dans tous les cas, vous auriez bien raison. Parce que notre monde est en crise, une crise sanitaire dramatique, qui immanquablement a entraîné dans son sillage d'autres formes de crise. Et parmi les effets de cette crise, il y en a deux que je voudrais retenir avec vous ce matin. L'un plutôt positif, l'autre plutôt négatif. Entre deux articles ou reportages montrant les effets dévastateurs de la situation, on a pu voir des images inédites, sidérantes. Ainsi, par exemple, celle de ces pays au-dessus desquels les images satellites nous ont montré la quasi-disparition de ces nuages de pollution qui rendaient l'air irrespirable. Ainsi, autre exemple, celle de ces animaux reprenant leur place dans notre environnement, conséquence du confinement de l'être humain. Autre conséquence encore, toutes ces solidarités qui se sont mises en place, tous ces moyens d'être présents à l'autre qui se sont développés, y compris en Église, et c'est bien, c'est beau, c'est bon, c'est l'effet positif, mais je ne peux m'empêcher d'avoir peur que cet effet positif ne soit qu'éphémère. Un jour on sortira du confinement et je crains qu'alors tout ne reprenne comme avant et de plus belle. Cette vie de course frénétique de chacun pour soi, d'oubli de l'autre, risque de redevenir la norme parce que nous n'aurons pas eu l'audace de nous interroger sur ce qui fait notre vie moderne, ce sur quoi repose notre société et la dynamique du monde. Mais la situation actuelle et le confinement qui en découle ont aussi un autre effet. Comme bon nombre de pasteurs, je passe beaucoup de temps au téléphone pour appeler les personnes isolées et fragiles, pour chercher à établir le contact avec celles et ceux qui vivent l'isolement comme une réelle forme de solitude
parce qu'ils ne sont pas connectés, comme on dit. Pour être proche de celles et ceux qui sont dans l'angoisse d'avoir un de leurs parents à l'hôpital ou en maison de retraite et qui n'arrivent pas à avoir de leurs nouvelles. Pour accompagner celles et ceux qui vivent un temps de deuil sans pouvoir vraiment le vivre. Et du cœur de ces entretiens, de ces rencontres virtuelles, remontent souvent des questions existentielles et spirituelles qui nous interrogent, ou même qui interrogent Dieu. C'est l'éternel pourquoi. Pourquoi Dieu permet-il que? Pourquoi me laisse-t-il seul? Pourquoi? Ça, c'est l'effet négatif dont je ne peux m'empêcher de penser qu'il risque d'être durable. Ces deux effets de notre situation actuelle, je les retrouve dans le texte du prophète Ésaïe qui nous est proposé pour ce dimanche d'après Pâques. Je les retrouve dans les questions que se pose le peuple d'Israël. Je les retrouve dans l'image que le prophète utilise pour apporter une réponse d'espérance, l'image de l'aigle. Ces paroles sont adressées par Ésaïe au peuple d'Israël, alors que celui-ci se trouve en déportation à Babylone. 40 ans auparavant, le peuple d'Israël a été déraciné de sa terre, emmené de force à Babylone, exilé, isolé de sa terre, de ses racines, isolé de son lieu de culte, en quelque sorte isolé de sa foi et dans sa foi, de son Dieu peut-être, livré à plus fort qu'eux, empli de peur, de colère peut-être aussi, les Israélites exilés connaissent cette forme de désespoir qui fait jaillir du cœur de l'homme sa plainte, son cri. Et ils s'interrogent sur Dieu, sur l'intérêt qu'il porte à son peuple. Où était-il Dieu lorsqu'on aurait eu besoin de lui? Ils s'interrogent sur sa capacité à venir en aide à ceux qui lui font confiance. Pourquoi nous laisse-t-il traverser des épreuves aussi amères, aussi dures? Ils s'interrogent sur ceux qui sont malmenés par la vie. Pourquoi n'intervient-il pas en faveur des siens? Ils n'arrivent en fait plus à savoir où ils en sont, qui est Dieu pour eux. Est-il celui qui les a punis? Est-il celui qui est malgré tout avec eux? Est-il celui qui tout simplement les a laissés tomber, les a oubliés? C'est donc à des hommes et des femmes qui doutent de Dieu, qui sont découragés, qui se sont abandonnés de lui, livrés à leur sort, que le prophète s'adresse. Une exhortation à se redresser, à relever la tête, à porter leur regard au-delà d'eux-mêmes et de leur situation, à regarder le ciel et les étoiles, non pour les adorer, à l'image de ceux qui les ont déportés, mais pour redécouvrir à travers eux celui qui est le Dieu vivant, qui tient tout dans ses mains, le monde et sa destinée, l'homme et son avenir. Leur question nous semble familière. Lorsque la vie nous malmène, lorsque notre cœur est triste et abattu, lorsque les soucis sont plus importants que les réponses qu'on nous donne, lorsque les attaques que nous subissons sont plus nombreuses que les temps de calme et de sérénité, lorsque nous nous trouvons dans une situation difficile, apparemment sans issue, alors il devient urgent pour nous d'être au clair, de savoir qui est véritablement à nos côtés, qui chemine en fait avec nous, qui marche sur la même route que nous, à nos côtés. Oui, face à la souffrance, qui est Dieu pour nous? Celui qui nous punit? Celui qui est là malgré tout, même si nous ne le voyons pas? Celui qui nous a laissé tomber dans l'épreuve? Peut-être que tout simplement il n'y a pas de Dieu. Comment le savoir?
Et comment ne pas douter? Au fond, devant les épreuves et les souffrances, nous sommes des chrétiens en exil, avec les mêmes questions qu'Israël déporté. Peut-être parce que notre confinement, notre isolement forcé, nous met en exil de notre mode de vie habituel, hors de nos repères, et pour certains hors de leurs valeurs. Et de dire alors, comme Israël, ma destinée est cachée aux yeux de Dieu, il s'en désintéresse. Mon bon droit, il l'ignore, il ne veut pas le voir, il m'abandonne dans ce malheur. Nous n'avons pas de certitude, pas plus que le peuple d'Israël dans l'exil à Babylone. Le pourquoi des épreuves, des difficultés, des échecs, de la souffrance, nous ne le connaissons pas. Pour beaucoup, il nous semble impossible de découvrir un sens à ce que nous vivons, là, maintenant. Certains le découvriront lorsque, bien longtemps après, ils regarderont en arrière. Il y en a qui en témoigneront même. Et d'autres n'arriveront jamais à ces conclusions parce qu'ils n'arrivent plus à élever le regard vers le ciel, parce qu'ils s'enlisent dans leur détresse, parce qu'ils n'arrivent plus à se tourner avec confiance vers ce Dieu qui pourtant nous accompagne dans nos exils, dans nos isolements, dans nos épreuves, dans nos souffrances. Et c'est là qu'intervient le prophète, avec son invitation à changer l'orientation de notre regard, à porter nos yeux au-delà de nous-mêmes. Un appel à vivre d'une confiance retrouvée en Dieu. Un Dieu qui connaît chacun, individuellement, comme il connaît chaque étoile individuellement. Un Dieu qui a organisé le monde et les planètes. Un Dieu qui a donné sa place à chaque être vivant. C'est dans cette confiance absolue en Dieu que se trouve notre Pâques, notre résurrection. Ésaïe le dit ainsi, parlant de ce Dieu qui intervient, qui sauve. Il redonne des forces à celui qui faiblit. Il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. Les jeunes eux-mêmes connaissent la défaillance, même les champions trébuchent parfois, mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. Comme des aigles, ils s'élancent, ils courent, mais sans se lasser. Ils avancent, mais sans faiblir. Ceux, selon les traductions que l'on peut lire de ce passage, ceux qui espèrent le Seigneur, ou ceux qui comptent sur lui, ou ceux qui s'en remettent à lui, ou ceux qui lui font confiance, reçoivent des forces nouvelles. Dieu ne nous a jamais promis que tout ira toujours bien dans notre vie, mais il nous a promis d'être toujours avec nous. Il nous a promis le renouvellement de nos forces et de notre espérance lorsque nous sommes abattus et faibles. Il nous l'a promis au nom de la confiance. Il crée en nous ce désir de mettre à nouveau un pied devant l'autre, ou même plus simplement, ce désir de prendre une respiration après l'autre. Il crée en nous le désir de ne pas laisser tomber, de ne pas céder à l'immobilité, à la solitude. Et pour inviter à cette confiance, le prophète utilise l'image de l'aigle. Je ne sais pas si vous le savez, mais un aigle, pour décoller, doit d'abord se laisser tomber dans le vide, et lorsque sa vitesse est suffisante, alors seulement il déploie ses ailes pour monter toujours plus haut. Se laisser tomber dans le vide, ça demande du courage. Souvent, ça nous semble absolument impossible, mais je crois que c'est possible si nous avons cette confiance que Dieu nous accompagne.
pour habiter avec nous ce temps hors du temps. Que Dieu nous accompagne pour que nous puissions ensuite déployer nos ailes. Puis, presque sans battre des ailes, sans avoir besoin d'un vent violent, s'appuyant sur les courants d'altitude comme sur une force invisible, l'aigle s'élève dans le ciel, si haut que l'œil souvent ne peut plus le discerner. Il ne volera pas à notre place, il ne déploiera pas nos ailes malgré nous. Mais avant même que nous l'ayons réalisé, Dieu nous aura remis en marche, en vol, en route. Il nous permettra non pas la force invisible, mais le souffle de son esprit. En vérité, ce n'est pas seulement l'énergie physique que Dieu promet à ceux qui s'attendent à lui. C'est bien des forces d'ordre spirituel pour s'élever au-dessus de tout ce qui nous accable. Il y a des moments dans notre vie où Dieu nous prend à part pour nous renouveler ainsi. Ces temps de crise ne sont jamais agréables. Mais dans la promesse que Dieu nous adresse, il ne nous dit pas « j'ôterai de ta vie toutes les difficultés, les tempêtes ». La promesse de Dieu nous dit « je te donnerai le courage et la force de supporter et de traverser ces tempêtes. Et lorsque tu les auras traversées, alors tu pourras t'élancer à nouveau dans la vie, comme si tu avais des ailes. Tu retrouveras un souffle de légèreté dans ta vie. » Le prophète Ésaïe, c'est cette invitation à oser la confiance en Dieu, justement là où nous n'arrêtons pas de nous poser des questions, là où le doute nous assaille. C'est l'invitation à mettre notre espoir en lui, justement lorsque nous avons le sentiment d'être oubliés et abandonnés. C'est l'invitation à lui remettre notre sort, justement quand nous nous trouvons dans les pires difficultés de la vie, car là où nous ne voyons plus d'issue à notre situation, Dieu roule la pierre et nous montre le chemin. Parole d'espérance que celle du prophète, qui ose affirmer la victoire de la vie, l'espérance d'un avenir. Parole d'espérance qui ose prendre le contre-pied de toutes les désespérances qui veulent accabler l'homme et le réduire à sa détresse. Parole d'espérance d'un Dieu qui vient nous porter et vers qui nous pouvons nous tourner pour lui confier nos peurs, nos angoisses, nos découragements, nos questions, nos lassitudes, nos solitudes. Oui, c'est auprès de lui, vraiment, que nous pouvons venir puiser des forces nouvelles pour affronter demain et ses questions, demain et ses incertitudes, demain et la vie, tout simplement. Amen.
Ayant entendu cette invitation à l'espérance lancée par le prophète, comme une réponse, affirmons notre foi. Je voudrais vous proposer de faire nôtre ce matin ce texte qui nous vient de la communauté des Sœurs de Pomerol. Seigneur, tu m'as toujours donné le pain du lendemain, et bien que pauvre, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu m'as toujours donné la force du lendemain, et bien que faible, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu m'as toujours donné la paix du lendemain, et bien qu'angoissé, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu m'as toujours gardé dans l'épreuve, et bien que dans l'épreuve, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu m'as toujours tracé la route du lendemain, et bien qu'elle soit cachée, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu m'as toujours éclairé mes ténèbres, et bien que sans lumière, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu m'as toujours été l'ami fidèle, et malgré ceux qui te trahissent, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu as toujours accompli tes promesses, et malgré ceux qui doutent, aujourd'hui je crois. Amen. Prions. Il faut savoir profiter de son temps. 1 mois déjà que nous sommes confinés, toi, moi et une grande partie du monde. Pour certains enfermés, apeurés, à la limite de perdre patience et comptant chaque seconde. Le grand rassembleur l'avait dit depuis fort longtemps, il y a un temps pour tout. Mais chaque chose a son temps et vient à son heure, sous les cieux pour nous. Nous sommes des êtres vivants, sans cesse tiraillés, sous le signe de la contradiction. Cela fait tellement souffrir, mais aussi pleinement vivre, par à-coups, en réaction. Le tout est aussi de savoir installer son camp de temps en temps, et ne pas vivre en toute hâte, continuellement, à contretemps. C'est finalement la tragicomédie de nos vies vides ou remplies à moitié. Nous qui voulions tellement contrôler le temps, c'est lui qui nous a bernés. Ô humains, sans temps, levons-nous pour récupérer ce temps pour lequel nous nous sommes démenés, à condition de saisir le temps donné comme un présent et de ne pas le transformer en temps perdu, en étant obsédé par un avenir déconfiné. Et si être confiné, c'était enfin de prendre du temps pour avoir le temps, l'heure de créer, de jouer et d'accepter de vieillir, et l'heure de mourir à ma vie d'avant, derrière laquelle je n'arrête pas de courir, l'heure de planter, de jardiner et de contempler la nature, et l'heure de déraciner les mauvaises habitudes qui ont la dent dure, l'heure de souffrir et de trembler pour nos proches menacés de mort, et l'heure de se réjouir pour celles et ceux qui guérissent en leur corps, l'heure de démolir ma boulimie de vivre pressée et de surconsommer, et l'heure de construire une nouvelle manière de laisser une empreinte raisonnée, l'heure de pleurer nos morts et la détresse de leurs familles, et l'heure de rire et de blaguer sur les petits miracles de la vie, l'heure de gémir avec toute la création à cause de ce virus provenant de nos pollutions, et l'heure de danser pour un réveil des peuples et de la conscience des nations, l'heure de jeter des pierres à nos modes de vie destructrices, et l'heure d'amasser des pierres et d'ajouter la nôtre au nouvel édifice, l'heure d'embrasser nos proches, de faire des câlins et de les serrer dans nos bras, et l'heure de les protéger en pratiquant les gestes barrières partout où l'on va, l'heure de chercher une issue positive à une crise, chance, un vaccin ou des explications, et l'heure de perdre nos sempiternelles rengaines. Je le savais, j'ai les bonnes solutions. L'heure de déchirer nos anciens habits où nous étions à l'étroit, et l'heure de coudre des masques certes, mais aussi un tissu relationnel solide, ma foi. L'heure de se taire, de méditer et de prier bien fort pour plus de solidarité, et l'heure de parler, de célébrer cette entraide renouvelée, mais sans trop montrer
montrer nos têtes pour ne pas en rajouter. L'heure d'aimer et de profiter du confinement pour vraiment l'expérimenter, et l'heure de haïr notre excuse bidon du manque de temps volé à ceux qui en manquaient. Ce n'est pas l'heure de la guerre, car nous ne sommes pas en guerre contre un ennemi. Il faut juste provisoirement nous pousser de côté et le laisser passer, lui au vert et nous au rouge, pour qu'il nous laisse en paix. Dieu a fait toutes choses belles à son heure. Il a mis dans le cœur des humains le secret du temps qui se meurt, sans lequel ils n'auraient jamais pu découvrir avec étonnement l'œuvre faite par Dieu de son début à la fin de leur confinement. Et c'est ce Dieu que nous prions comme un Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voici le temps de reprendre notre chemin de vie. Voici le temps d'éteindre nos écrans et de revenir à notre réalité, aussi confinée soit-elle. Allons en paix dans ce monde si difficile à habiter, ce monde aux possibilités si étonnantes et qui semble avoir perdu la tête. Voici le temps de retourner dans cette réalité. Chaque jour, pensez à votre Dieu, pas n'importe quel Dieu, le Dieu de la vie, le Dieu de votre vie. Il vous guidera, il orientera vos choix, il apaisera votre crainte de l'inconnu, vous évitera des paroles douteuses et vous aidera à retrouver et trouver votre route. Réfléchissez beaucoup, soyez intelligent, recherchez la beauté, trouvez le meilleur, soyez content et heureux. Prenez garde au mal, pensez à l'amour, puissiez-vous le trouver. Votre Dieu, le Dieu de la vie, le Dieu de votre vie, vous donne la paix. D'ici à nos retrouvailles, puisse Dieu vous tenir dans la paume
de sa main. Amen.